Merci Seigneur de la soirée que tu nous offres et guide-nous dans tout ce que nous aurons à apprendre à la bouche de David, afin que nous puissions te suivre, afin que nous puissions toujours être plus près de toi. Amen. 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 Alors bonsoir, donc je rappelle que ces études que je donne sont des résumés des cours de l'Institut biblique de Genève que je prends actuellement. Ceux qui veulent vraiment le complément, la totalité, peuvent s'inscrire sur le site de l'Institut biblique de Genève pour les avoir. Donc on a été à la défense de la doctrine de Paul. La dernière fois on avait vu est-ce que c'est un vrai ou faux évangile, puisqu'on est dans le Galates. Et on reste dans le premier chapitre de Galates. On va attaquer maintenant donc la défense de sa doctrine. Paul défend sa doctrine du chapitre 1 au verset 11 au chapitre 5 jusqu'au verset 12. Non, on ne va pas tout lire. Non, on va se contenter chapitre 1, verset 11 à 16 pour ce soir. Ouais. Alors d'abord, à partir de maintenant, Paul s'engage dans la polémique avec ses détracteurs. Donc il utilise plusieurs types ou formes d'arguments et on va donc prêter attention à sa manière de les utiliser, voire même à l'ordre dont il se sert. Dans la section 1 du chapitre dans la section 1.11 à 2.14, Paul fait une autobiographie succincte et il parle de ses visites à Jérusalem et de sa confrontation avec Pierre. Donc il veut toujours démontrer la crédibilité de son apostolat et la manière dont il a reçu l'évangile. Alors premier argument, déjà son histoire personnelle. Donc là on va lire le chapitre 1, les versets 11 à 16. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Voilà. Donc on peut avoir l'impression que Paul radote et même qu'il répète ce qu'il a déjà dit au chapitre 1 du verset 1. Mais tel n'est pas le cas. Au début de ce chapitre, il défend son apostolat, son droit d'être écouté. Tandis qu'ici, il défend le message qu'il transmet. Alors bien sûr, les deux sont liés. Après avoir insisté sur le fait que l'évangile n'est pas d'origine humaine, qu'aucun homme ne l'a inventé, c'est ce qu'il dit au verset 11, Paul nie ensuite l'avoir reçu par le biais des hommes. Il ne l'a pas reçu par la transmission, c'est le verset 12. Ici, le verbe utilisé est un terme technique qui rappelle la mémorisation de la tradition, puisqu'en fait, chez les Juifs, on se remémore le repas de la Pâque, enfin à la Pâque, au repas de la Pâque, on se remémore un peu tout ce que Dieu a fait. Et tout ça, c'est la tradition qui est donnée par les rabbins et les pères aux enfants. Donc là, il nous dit bien que ce n'est pas ça. Et Paul n'a pas appris l'évangile par la transmission orale ou écrite, à l'inverse des Galates et de tous les chrétiens qui sont venus après eux. Il ne l'a pas reçu non plus à la suite de consultations d'autres personnes, y compris les apôtres de Jérusalem. Ça, c'est le verset 16-17. Le chapitre 2
va développer davantage cette idée de son indépendance face à l'Église de Jérusalem et des apôtres, concernant le contenu de l'Évangile. Donc personne ne le lui a enseigné, il l'a reçu par révélation. Ça c'est acte 9. Dans le fond, donc, rien d'étonnant à cette déclaration, car il y a un précédent. Lorsque Jésus pose la question aux apôtres, « Qui dites-vous que je suis ?» Moi c'est Pierre qui répond « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et donc, Pierre connaissait Jésus, ça c'est en Matthieu 16, versets 15 à 17. Il l'avait observé et écouté avant cet incident, mais il lui a fallu cette révélation. Et ceci nous rappelle les limites de l'intelligence et de notre dépendance d'un Dieu qui se dévoile. Dans le même sens, on va lire Éphésiens 3. 5, 3, 5. Non, 2, 5. Non, 3, 5. 3, 5. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux hommes, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voilà, donc là, on a invité chacun à réfléchir sur ce texte. Et on va relever maintenant 5 idées. Non, pas tout de suite. Après. Donc voilà, donc Paul n'est cependant ni un illuminé, ni un homme irrationnel. Sa perception de l'évangile est passée par les 2 étapes suivantes. D'abord la connaissance. Paul, qui persécutait les chrétiens, connaissait très bien leurs croyances, mais seulement il n'avait pas du tout saisi le sens de la portée de ce que les chrétiens croyaient. Et ça, on peut le voir dans Acte 9, versets 19 à 20. Et aussi, il y a la révélation comme étape. La deuxième étape, c'est la révélation. Donc là, on va lire Éphésiens 3, verset 3, et aussi 5, verset 6, et puis Colossiens 1, verset 26. Ici, quelqu'un a Romains dans sa Bible. On lira le chapitre 16, verset 25 à 26. C'est quoi? Éphésiens 3. Romains 16 à 26. Non, Romains 16, verset 25 à 26. Romains 16. Éphésiens 3, verset 3. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du secret qui concerne le Christ. Éphésiens 5, verset 6. Ouais, c'est ça. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est Colossiens 1, verset 26. Colossiens, verset 26. Alors ah, tu l'as pas, ça passe du 24 au 27 direct. 1, 26. Pourtant, la Bible. Oui, C'est ça. Mais l'achète par moi. Colossiens 1, 26. Oui, c'est ça. Oui. Il faut commencer au début de la phrase. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la tâche que Dieu m'avait chargé d'accomplir pour vous. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. C'est pas Pierre ou Jacques, c'est Dieu directement qui l'a chargé. Et Romains 16, 25, 26. À celui qui a le pouvoir de nous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques d'après l'ordre de Dieu éternel et porté à la connaissance de tous
les nations en vue de l'obéissance de la foi. Mais tu lis. J'arrive à déchiffrer. Gloire à Dieu. Il ne savait pas lire. La semaine dernière, il ne savait plus lire. Il réapprend. Alors, en fait, je suis nettoyé. Alors, le mystère, donc devenu clair dans l'histoire de la rédemption, est révélé à Paul, à savoir l'évangile, est le même pour les juifs et les païens. Les anciennes barrières, dont on parlera en Galates 3, verset 28, n'ont plus la même importance ni le même sens. Bref, Dieu fait des deux, juifs et païens, un nouveau peuple. Il n'est pas content. Éphésiens 1, versets 9 à 10. Alors, Éphésiens 1. Et il faut commencer au 8. Non. Nous laissons, ben oui, mais nous laissons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait donné en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On pourra préparer Acte 15, versets 28 à 29 aussi. Donc de surcroît, devant le poids de la tradition, Paul explicite les implications de l'évangile pour les païens. Il est dépouillé de rites tels que la circoncision. Il n'oblige pas à un style de vie juif par rapport aux aliments. Et il faut simplement tenir compte des recommandations à la fin de la lettre rédigée par Jacques suite au concile de Jérusalem. Mais attention, on replace ça dans le contexte de l'époque. Voilà, aujourd'hui on n'est plus à l'époque. Donc à l'époque, déjà c'était pas mal qu'ils arrivent à... Il ne reste que ça. Donc acte 15, verset 28-29. 28. Vous avez pas dit 25? Non, j'ai dit acte 15, 28-29. Ceux qui ont exposé leur vie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. Car il a paru tout bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous exposer d'autre charge que celui qui est indispensable. Savoir. Non, c'est tout. À 29, il a dit. Ah, j'ai Je vous obtiens des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des hommes étouffés et de l'inconduite. Vous verrez bien. Vous ferez bien. Vous ferez. Ah oui, ça. C'est comme, c'est pas des hommes, c'est des animaux étouffés. Les hommes, on ne les mange pas. Quand on est chrétien, on ne mange pas les les hommes. animaux, oui. Les Ah oui, les animaux, oui. Guillaume. À savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Vous ferez bien de vous en garder à Dieu. Amen. Non, c'est marqué à Dieu. J'ai rien dit. C'est moi. Littéralement, portez-vous bien. Moi j'ai fraternellement. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas super important. Voilà. X. Bon, bref, attention quand même de ne pas prendre les interdits alimentaires qu'il y a dans, Ouais. dans ce passage. Pour De toute l'égalité. façon, les viandes sacrifiées aux dieux, maintenant, aux idoles. Oui, à part la merguez halal à la rigueur. La quoi? La merguez. Ouais. Il y en a qui disent oui, la merguez halal, nanana. Bon, Ah, moi je la mange la merguez merguez halal, Et alors? ça me pose pas de problème, mais je sais qu'il y a des chrétiens, il vaut mieux pas leur dire, et puis il vaut mieux pas en manger devant eux, parce que sinon c'est une pierre d'achoppement pour eux. Oh, il ne faut pas nous souiller. Ah non, mais il y en a qui sont attentifs, surtout, sur beaucoup de choses. Asiatique aussi. Ouais. Avec les dieux. On a acheté des parfums à la mosquée, et il y en a, si tu leur mets, on pète un câble. Surtout pas. Moi, je ne veux pas parce que tu ne peux pas le voir. Ah non, il n'y a pas d'alcool. Tu peux pas le boire. Enfin, si tu peux, on va faire un
Donc bref, mais toutefois, l'inconduite, elle est toujours pas cachère. Donc ça, il faut s'en abstenir. Voilà, donc on a lu tous ces passages. Alors le mystère devenu clair dans l'histoire de la rédemption est révélé à Paul, à savoir l'évangile est le même pour les juifs et les païens. Alors ça on l'a lu. Parce que là on a lu jusqu'à là. Voilà, donc cet évangile n'est pas différent de celui qu'avaient reçu Pierre et puis les apôtres à Jérusalem. Il n'y a pas plusieurs évangiles en fonction de l'arrière-plan ou du statut social de la personne. Donc c'est le même message pour tout le monde. Mais Paul a reçu une révélation concernant les païens que les apôtres de Jérusalem ont ensuite reconnu comme étant conformes aux Écritures de l'Ancien Testament. Et c'est pas le contraire. C'est pas les apôtres qui ont dit voilà, tu peux aller raconter ça. C'est lui qui allait les voir, voilà, je raconte ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oui, oui, tu as raison, c'est ça. Et ça ne pouvait pas en être autrement, puisqu'il avait reçu de Jésus lui-même. Donc, comment Paul peut-il prouver l'origine divine de l'évangile qu'il a transmis aux Galates? Il le fait d'abord en racontant son témoignage. Et ensuite, en rapportant ses 2 visites à Jérusalem, la première 3 ans et la deuxième 14 ans après sa conversion. Alors, on va d'abord examiner son témoignage et sa première visite à Jérusalem. Et c'est là qu'on va attaquer la puissance du témoignage. Et on trouve ça dans la puissance du témoignage. Non, toujours Galates 1, 3, et puis on ira dans Actes 2 Corinthiens. 3, verset 3. De toute façon, je te donnerai un peu de copie. Puis on ira dans Actes aussi. Alors, notre témoignage, tout en étant subjectif, est une partie importante des preuves de l'Évangile. Notre histoire personnelle, des uns et des autres, pas que de Paul, c'est-à-dire ce qui s'est effectué, notre histoire personnelle doit révéler et déclarer quelque chose sur le caractère de Dieu. Il faut réfléchir quand on fait notre témoignage, qu'est-ce que ça révèle aux autres du caractère de Dieu. Donc par conséquent, Paul donne le récit de sa conversion. Tu réfléchiras plus tard. Non, tu dors alors. Ah d'accord. Or, l'histoire personnelle, c'est-à-dire ce qui s'est effectivement passé, peut être vérifié par des témoins extérieurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a, pour dériver un petit peu, il y en a un, il a écrit un bouquin, le bouquin s'est vendu, il y avait un ministère dessus, et puis un jour il y a des gens qui ont dit non mais lui il n'est pas champion d'arts martiaux, je veux dire, le gars il se prétendait champion d'arts martiaux dans son témoignage, puis les gens ils ont tous vérifié autour, et ce qu'il était, il était inconnu au bataillon le gars. Et donc tout le ministère qui s'était bâti autour du bouquin, paf, c'est tout tombé, ils ont dû faire des excuses publiques à tout le monde. Donc quel est le dégât que ça a créé après dans la vie de ceux qui se sont convertis suite à un mensonge. C'est important de bien faire en sorte que notre témoignage aussi puisse être vérifié. Avec une crédibilité. Voilà. Donc, Paul, il se sert de cet argument en indiquant comment il était avant sa conversion et ce qu'il est devenu après. Alors lui, c'était pas difficile parce que tout le monde le savait ce qu'il était avant. Pas de souci sur la... Donc Paul rappelle aux Corinthiens, et là on va lire 2 Corinthiens 3.3, qui sont des lettres écrites par son ministère et lues par tous les hommes. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Donc notre témoignage, par conséquent, doit parler de l'authenticité de l'Évangile. C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Et même si notre témoignage n'est pas aussi spectaculaire que celui de Paul, il doit y avoir un avant et un après. Même par exemple, elle dit ce qui est né dans le beurre, quasiment. Il y a forcément un moment
où la prise de conscience de ce que Christ a fait pour nous, qui marque un changement. Forcément, il y a un moment où il y a une prise de conscience de ça. Non, tu peux pas convaincu. Ah, il faut réfléchir quand on témoigne. Qu'est-ce qui C'est pas évident. Qu'est-ce qui a changé? Alors peut-être que parce que vous, c'est toutes les deux, semblable aussi. Il y a des périodes où moi je sais que quand maman était très malade, c'est vrai qu'on avait une conscience aiguë de la puissance de Dieu parce qu'elle malgré sa maladie témoignait. Donc jusqu'au bout elle a témoigné. Donc on a été portés par ça quand même. Puis après il y a eu d'autres histoires. Il y a eu, voilà, je veux dire, c'est pas linéaire. Hein. Voilà. Mais est-ce que peut-être à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit voilà, dans ma vie maintenant je dois me comporter comme ça parce que Dieu a fait ça. Peut-être que vous l'êtes dit à un moment donné où vous étiez tellement petite que... on s'en rend pas compte parce que Moi je sais que personnellement c'est quelque chose que je me suis dit pratiquement tout au long de ma vie pour plein de trucs. Tu sais, des points de caractère que tu as et que d'un coup tu te dis ça je peux pas le faire. Ça va pas. Et puis on vit en marge un peu des autres aussi. Parce que moi je voyais mes copines, elles allaient danser, elles allaient faire la fête, moi non. Et ça me manquait pas. Ça ne me manquait pas. Mais à aucun moment je me suis dit je ne vais pas parce que pour moi c'était naturel, j'y allais pas parce que c'était comme ça. C'était pas prévu que. Il y a plein de trucs, je veux dire, il faudrait revoir tous les jours des bêtises on en a fait aussi. Tu n'en fais plus. Mais c'est vrai qu'on ne va pas parce que... Sûrement, je ne me rends peut-être pas compte, mais j'en fais des bêtises. On ne va pas parce que ce n'est pas bien d'aller. On ne va pas parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie. Voilà. On n'est pas attiré par... Voilà. Moi, tu peux avoir été attiré à un certain moment, mais après, non, puis finalement... Moi, j'étais habitué à faire plein de choses. Et le jour où je me suis converti, pas tout, parce que c'était petit à petit, mais il y a déjà au moins 50 ou 70% des choses qui sont tombées et que j'avais plus envie. Par exemple, moi je vois Edith, qui est notre mère, entre guillemets, quand elle était jeune, elle aimait beaucoup les bijoux. C'est elle qui nous l'a raconté, parce qu'on ne la connaissait pas à cette époque-là. Et elle avait beaucoup de fanfreluches, de bijoux et trucs comme ça. Et elle s'est convertie avec les gitans, comment il s'appelle Voilà, celui qui est fort. Hein? Voilà. Oui. Enfin, c'est lui qui. Je ne viens pas, mais oui. Le fils du vent. Et la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est débarrassée de tous ses bijoux. Et depuis, elle n'en porte plus. Et ça ne lui manque absolument pas. Voilà. Elle a tout donné. Je crois qu'il y a des choses comme ça, des élans. Maintenant, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que... Ouais. Non mais attends, c'est pas... Ce qu'il y a, c'est que sa mère, certainement, c'était une idolâtrie du bijou peut-être. Voilà. Tu vois, elle l'a débarrassé de ça. Elle l'a vécu comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les chrétiennes doivent se débarrasser des bijoux. Ne les faisons pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Non, j'ai jamais dit ça et de toute façon, Non, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Non, mais chacun a ses. Voilà, chacun a ses choses. A ses choses, oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est chrétien, on ne fait plus partie du monde, donc il faut. Mais on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir, j'oserais même dire parfois des passions. J'ai même envie de dire, c'est pas qu'on peut avoir, mais que faudrait les avoir. Oui. Que les gens puissent se rendre compte, tiens, lui, il voudrait bien faire du saut à la corde, mais comme il est unijambiste, c'est impétent, et puis un jour on voit le mec qui saute. Comment il fait? Il saute. Il fait comme il peut. C'est-à-dire que chacun a ses, comme tu dis, a ses idoles. Bon, il dit que c'était pas être les bijoux, et tu as raison, mais d'autres ça va être autre chose. Mais c'est vrai que pratiquement tous les gens, au moment où ils se convertissent, ils abandonnent le truc. Mais nous, on n'a pas eu besoin de ça, parce que moi, j'ai jamais été très bijoux. D'ailleurs,
J'ai pris l'habitude de plus en mettre, mais pas parce que j'étais chrétienne. Non, pas du tout. Ah oui, pour le boulot, oui. Déjà, j'ai pas l'habitude de porter des bagues, des bracelets. Mais surtout parce que là où j'étais, il y avait des vols à l'arraché et qu'il n'était plus question de mettre... voilà. Donc, en 2 ans, si tu veux, j'ai perdu l'habitude de porter des... Ça n'a rien à voir avec... Mais du coup, j'ai tout donné à ma nièce. Voilà. Tu as fait son bonheur. Je ne sais rien, je lui ai dit, je ne sais même pas si elle les porte. Alors voilà, mais du coup, comme tu disais, oui, il faut avoir quand même des centres d'intérêt dans la vie. Bien sûr, on a la Bible, c'est le principal, Dieu c'est le principal. Mais je veux dire, si par exemple maman elle va pas à la country, ou si... et ça lui fait du bien la country. Ouais, voilà. Ou si on va pas dans une salle de sport, ou si on va pas des fois à des sorties, à certaines sorties avec des amis, ou je sais pas, avoir une exposition, aller à un concert, ou peu importe. Mais à ce moment-là, on va pas se mélanger au monde, on va rester dans notre bocal d'église, et puis on va évangéliser quoi? On va s'évangéliser entre nous. Oui, c'est ça. Il vaut mieux aller vers le monde. Ouais, ça, on va évangéliser Ne les pas être chrétiens. dedans, Voilà. mais côtoyer le monde. Oui, mais c'est On vrai fait partie qu'il y a... du monde. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne nous intéressent plus. Ouais. Il y a des La choses. fumée, l'alcool. Tout n'est pas mauvais. Non, non. Oh, ben, non. Enfin De bref. toute façon, ça ne dit rien avec excès. Alors, revenons Non, à je nos crois que moutons. chacun a ses pôles d'intérêt. Donc, voilà. On trouve les différents récits du témoignage de Paul dans Acte 9, versets 1 à 19. Bon, on ne va pas les lire parce que c'est assez long. Aussi dans le chapitre 22, versets 3 à 21. Et puis le chapitre 26, versets 4 à 18. Un de ces récits est raconté par Luc et les 2 autres par Paul lui-même. Chaque récit comporte des points communs et des détails nouveaux. Il y en a, quand ils lisent ces récits, ils disent oui, mais Paul, en fait, il raconte un coup un truc, un coup il raconte autre chose. C'est un gros baratineur. Non, c'est pas un baratineur. Ce qu'il faut, c'est prendre les récits, les regarder chacun du point de vue dont parle Paul. Des fois, il parle de son point de vue, des fois, il parle du point de vue des personnes qui étaient avec lui. Et il faut voir que tout ça, ça se complète. Non pas que ce sont des choses différentes. Mais il y a des gens qui ont l'esprit borné et n'auront jamais ça. Donc, voilà, chaque récit, donc, je disais, comporte des points communs et des détails nouveaux. Et ce qui est normal... Ce que disait quelqu'un un jour, c'est que, justement, quand il y a plusieurs récits du même événement, il ne faut pas que les divers récits se ressemblent. Il faut qu'ils se complètent. Et c'est ça qui va prouver la crédibilité. Parce que s'ils se ressemblent trop, ça fait trop étudier, préparer. Tandis que si tu as plusieurs versions du même événement, ça crédibilise l'événement. C'est comme l'accident sur Je veux dire, le mot était en crédibilité. deux rues qui se coupent dans une ville, Oui. tu as un accident, tu as une personne à chaque carrefour, Ben oui, mais le voit ça fait 5 différemment. accidents. Ah ouais. Il y a celui qui s'est passé, et il y a 4 gars parce qu'ils ne sont pas au même emplacement. Voilà, On voit il y a pas une les- vision Tu m'aimes. différente. Même, je veux dire à titre personnel, si tu racontes une histoire à quelqu'un, tu vas raconter la même histoire 2 minutes après à quelqu'un d'autre, mais tu vas pas lui raconter de la même façon. C'est vrai, c'est vrai. Ça dépend ce qui va lui parler le plus, le point de détail qui va parler On le s'adapte plus. finalement. Et c'est ce que fait Paul, quelque part. Voilà. Donc, Paul aussi fait part de son témoignage dans sa lettre aux Philippiens, mais ce qui nous intéresse est de voir, c'est ce que Paul inclut dans le récit de son témoignage aux Galates. C'est sans conteste l'un des récits autobiographiques les plus importants dans le corpus de Paul. Donc, nous rencontrons un Saul de Tarse d'une érudition remarquable et zélé dans ses engagements. Il y a une cohérence entre ce qu'il croit et ce qu'il fait. C'est-à-dire, il est pur. Lui, il a la parole de Dieu et qu'il faut la respecter, sinon, tac. Et après sa conversion, eh ben, on rencontre le même phénomène. Il croit en Christ, donc alors là, ben, il faut aimer, quoi. Il faut se donner. Et il le fait à fond. Il délivre pas. Donc on relève 5 idées dans le témoignage de Paul.
On va voir la première et puis on va garder les autres pour la prochaine fois. Pas tout le dessert toujours. Hein. Pas tout le dessert en même temps. Alors, déjà, on va commencer par sa vie d'autrefois. On va relire les versets 13 à 14 du chapitre 1. 13 à 14. Ouais. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà. Donc, il est bref mais explicite. Il relate ses croyances et ses pratiques en soulignant deux idées. Il dit avec courage qu'il était un persécuteur de l'Église. Je persécutais alors l'Église à outrance, je la ravageais. Et au verset 13, voici quelques versets, ça c'est le verset 13, et après voici quelques versets du livre des Actes qui en témoignent. On ne va pas les lire, mais on peut noter que, premièrement, au chapitre 7, versets 57 à 58 et chapitre 8, verset 1, il est témoin du martyre d'Étienne. Oui. Même il gardait les manteaux des autres. Il agréait quoi. Hein. Il aime bien comme il faut. Il n'a pas participé presque. Il y a même des commentateurs qui se demandent si quelque part il n'a pas incité, s'il n'a pas lancé le mouvement. Quoi. Allez-y, je garde mon manteau. Il respirait la menace et le meurtre contre les disciples. Ça c'est le chapitre 9, verset 1. J'ai persécuté à mort cette voie. Ça, il le dit lui-même au chapitre 22, verset 4. Et dans l'excès de ma fureur contre eux, comment il parle de son comportement d'époque, c'est le chapitre 26, verset 11. Et on va lire aussi 1 Tite. Non. 1 Timothée. Non, 1 Tite. Oui, 1 Tite. Il n'y a que un titre. Et bien alors c'est 1 Timothée. Non, mais non. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Alors c'est Timothée alors. Un Timothée, deux Timothée. Mais dès qu'il y en a quatre. Ouais, ben c'est 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, verset 13 à 16, où il se présente comme un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, un pécheur, voire le premier des pécheurs, mais aussi comme quelqu'un à qui Dieu a fait miséricorde. 1 Timothée 1, 13 À 16. Je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rempli de force pour ma tâche. Je le remercie de m'avoir estimé digne de confiance et de m'avoir désigné pour le servir. Bien que j'ai parlé contre lui autrefois, bien que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi parce que je n'avais pas la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Notre Seigneur a répandu avec abondance sa grâce sur moi. Il m'a accordé la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Voici une parole certaine qui mérite d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis le pire d'entre eux. Mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ montre en moi le pire des pécheurs, toute sa patience comme exemple pour tous ceux qui, dans l'avenir, croiront en lui et recevront la vie éternelle. Eh bien, j'aime pas ta version. Ah, non, parce qu'il n'y a pas le mot blasphémateur, il n'y a pas le mot miséricorde, il n'y a pas le... Il est persécuté et insulté. C'est De toute moi façon, qui c'est pas étais sa version, hein, auparavant. c'est une Bible. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Ah, et ça nous fait penser que des gens comme on va citer le nom, mais des gens qui sont vraiment à notre époque blasphémateurs, qui sont haineux même contre Dieu et contre les chrétiens, ben faut pas parler mal d'eux, quoi. Faut pas dire oui, de toute façon celui-là il ira brûler en enfer, C'est pas sur lui, voilà. Qui est sur nous pour juger Jésus. Exactement. Parce qu'on sait pas. En fait, tu peux dire ce qu'il y a quand même. Oui, mais il ne faut pas nous emporter. C'est pas à nous de nous Parce emporter. qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que lui, il va finir au paradis, puis que nous, Ouais. d'avoir mal parlé, on va peut-être tirer la langue. Et peut-être que la personne qui aujourd'hui combat l'Église, comme c'est pas permis de le combattre, ben demain sera un des plus grands leaders
de l'Église. Ouais, c'est ça. C'est pas- Mais il y a des fois, c'est sûr que ce que l'on voit peut porter à passer le pas, justement. Je regardais encore hier deux grosses têtes, des philosophes, des machins, etc. Des gars qui ont fait des études. Moi, les études m'ont poursuivi, m'ont jamais rattrapé. Et eux, disons, hein. Et alors, ils parlaient du catholicisme, ils parlaient de l'islam, et ils disent Dieu. Je dis, mais les pauvres gens, ils ont fait de grandes études, et Dieu, qui c'est Dieu? Ils ne savent pas. Bien sûr que C'est c'est dommage. dommage. C'est dommage. Il y en a bien qui disent on devrait réunir toutes les religions puis en faire aucune. Bien sûr, bien sûr. Mais ils ont que de la connaissance, mais pas le savoir. Ça va être un sacré bazar à l'église. Enfin bref, ou dans la mosquée. Donc de plus, il est préférable que cette confession, en soulignant que les églises en Galatie avaient déjà entendu parler de sa vie d'autrefois, il est probable que les adversaires de Paul utilisaient le constat de sa hargne contre l'Église pour le discréditer. Est-ce possible qu'un homme puisse vivre une transformation aussi radicale? Donc déjà, il imite Dieu, hein, les gars. Paul, par contre, l'utilise pour démontrer qu'il n'était pas accessible au message de l'Évangile. Il ne recherchait pas Dieu. C'est comme toi avec les études. C'est Dieu qui le cherchait. Et cela donne crédit à son affirmation qu'il a reçu l'Évangile par révélation. Voilà. Dieu peut tout. Il avançait dans ses croyances juives plus que ses contemporains. Ça, c'est le chapitre 1, verset 14. Et on peut lire aussi à Philippiens 3, verset 5, et puis Actes, verset 26, chapitre 26, verset 5. Et Actes 26. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Voilà. Il était juif, quoi. Ah bon? Ah moi, d'accord. Il me connaissait depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Voilà. Donc Paul était imprégné d'un judaïsme nationaliste, qui ne pouvait entrevoir l'inclusion des païens sans qu'ils adhèrent aux traditions de mes pères. Ça c'est le verset 14. Ceci explique que dans les premières années après la Pentecôte, les chrétiens d'origine juive aient eu des difficultés à envisager la conversion des païens hors des traditions juives. Il ne fallait pas moins que la conversion de Paul et le concile de Jérusalem en 49, relaté en acte 15, pour marquer un changement. D'où quand même on garde quelques règles alimentaires parce que sinon il y en a qui vont péter un câble, alors pas de viande étouffée, pas de sang. Voilà. Donc tel était le cas, tel était l'état de Saul de Tarse avant sa conversion, bigot et fanatique. Il s'était consacré de tout cœur à la défense du judaïsme et à la persécution du Christ et de l'Église. Or, un homme rempli de ses pensées et de ses sentiments, on dirait qu'il va conduire. Du Seigneur, tu vois. Or, un homme rempli de ses pensées et de ses sentiments n'est guère disposé à changer d'avis, ni même à se laisser convaincre par des hommes. Aucun réflexe conditionné, ni aucun procédé psychologique ne pourrait convertir quelqu'un dans cet état. C'est pas possible. C'est seul Dieu qui pouvait l'atteindre. Et devinez quoi? Il est par là. Voilà. Il est même En devenu quelques mots. végétarien. Oui. Et en quelques mots, Oui, c'est pas faux. en quelques mots, il a. Enfin, végétarien quand il était devant les hommes. Ouais, ouais. Parce qu'après, il n'était pas forcément végétarien. Bah, il le dit pratiquement qu'il ne mangeait pas de viande. Qui l'a dit? Non, Paul. Non, il ne dit pas ça. Ah, où est-ce que tu vois ça? Oh, je sais plus, il faudrait que je relise. Parce que je sais qu'à un moment, il dit qu'il préfère ne plus manger de viande, Oui, voilà. mais c'est bien dans le contexte de dire que si je mange de la viande sacrifiée aux idoles, et à l'époque, toutes les viandes étaient sacrifiées aux idoles, donc il préfère ne pas en manger, pas parce qu'elles sont sacrifiées aux idoles, parce qu'il a peur que quelqu'un le voie acheter de la viande sacrifiée aux idoles, Oui. et que cette personne dise, que cette personne soit judaïsée à mort dans sa tête, Ça choqué. et qu'elle se dise,
ah mais il faut pas manger de viande, il faut pas manger de viande. Et puis elle se dit, ah mais Paul il mange de la viande, il pêche quoi, j'ai le droit de pêcher alors. Donc la personne elle va se dire qu'elle peut pêcher comme ça, peut-être qu'elle va se dire qu'elle peut pêcher autrement, en mentant, en allant en constitution sacrée par exemple, je ne sais pas. Et donc Paul, pour pas faire tomber quelqu'un, il préfère ne pas manger de viande. Mais ça ne dit pas que s'il va quelque part, personne ne le connaît, machin, il va pas s'acheter un petit steak et puis ouais. Puis vous bloquez ça dans son coin. Un petit Big Mac. Ouais, vite fait. Mais ce qui est surprenant donc avec Paul, c'est qu'en une phrase, il a été totalement retourné. Ah, c'est-à-dire que Saul, pourquoi me persécute Dieu? Quand ça vient de Dieu, je veux dire. Flash, terminé. Il n'a pas été plus loin. Ah ouais. Ah oui. Enfin, il y a quand même de quoi être surpris. Hein. Donc du coup, rien dans son parcours de pharisien zélé ne le prédisposait donc à accepter l'évangile. J'allais dire de le prédestiner, mais s'il était prédestiné à accepter. Mais rien ne le prédisposait dans son parcours à accepter l'évangile. Pour Paul, réaliser que la campagne de torture qu'il menait pour et au nom de Dieu était en fait contre Dieu, devait être à la limite du supportable. Se tromper à ce point-là. Peut-être que les membres de Boko Haram ou On l'a vu par la suite. des islamistes qui... Ils font les numéraires. Bon, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte de ça. En France, la même erreur a été commise. L'Inquisition, qu'est-ce que c'est? Ah oui, l'Inquisition, ça a été dans tout le monde. En Espagne, en Italie. On se gardera la suite pour la prochaine fois. Les grands mots de certains, tu les touches Les autres points de ce témoignage. Ça dépassait le cadre de l'Inquisition, ça. Il y avait des Ah ouais. problèmes de. Ah, de tout. Oui, il y a un problème. Ouais. Quelqu'un veut prier? Merci Seigneur pour ta parole. Et que ton Saint-Esprit vienne éclairer les choses qui ne sont pas encore claires dans notre esprit. Que tu viennes faire grandir ta parole, pousser, germer et grandir ta parole, Seigneur, dans nos vies. Tout simplement. Amen. N'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être chrétien, n'est-ce pas bon? N'est-ce pas bon d'être chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout le dimanche que c'est bon? Oui, c'est chouette d'être chrétien, oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette d'être chrétien, oui, c'est chouette. Oui, c'est chouette d'être chrétien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tout le dimanche que c'est chouette. Alléluia. J'avais le sentiment. Ça vient de loin, ça, non? Oh, Eh ben, dis donc. ça va, tout va bien. Apprenez ce chant, hein.